C'était une journée claire et radieuse lorsque Matteo, un petit garçon, se promenait dans le parc de sa ville. Le ciel était bleu et la lumière du soleil brillait intensément, créant une atmosphère vibrante qui remplissait le cœur de n'importe qui de joie. Alors qu'il marchait, riant et jouant avec d'autres enfants, quelque chose d'inattendu attira son attention. Un son fragile, presque inaudible, flottait dans l'air, comme si quelqu'un appelait à l'aide. Intrigué et inquiet, Matteo suivit le son, ses pieds se déplaçant rapidement vers l'origine de l'appel. Il s'éloigna des zones animées du parc, pénétrant dans un coin isolé où les buissons étaient denses et où la lumière du soleil peinait à se frayer un chemin. À chaque pas, son cœur battait plus vite, mêlant curiosité et une sensation grandissante d'urgence. En s'approchant, la scène qu'il découvrit fit accélérer son cœur. Là, cachés entre les feuilles et la saleté, se trouvaient 2 bébés abandonnés, enveloppés dans des couvertures usées, pleurant de désespoir. Le choc et l'inquiétude envahirent Matteo lorsqu'il réalisa la gravité de la situation. Que faisait-il là, seul et vulnérable? Mais avant de poursuivre cette histoire surprenante, je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. C'est parti! Sans hésiter une seconde, il s'agenouilla et prit les petits dans ses bras, ressentant leur fragilité. La peur et la tristesse sur leur visage éveillèrent en lui un instinct protecteur. Un profond sentiment de responsabilité grandissait en lui, et il savait qu'il devait agir rapidement. La question était maintenant, où trouver de l'aide? Tenant les bébés fermement contre lui, Matteo commença à regarder autour de lui, déterminé à trouver quelqu'un qui pourrait les secourir. Le parc, qui semblait être un lieu de joie et de jeu, devenait soudain un décor d'urgence et d'espoir. Matteo, portant les bébés dans ses bras, scruta les environs à la recherche de quelqu'un qui pourrait les aider. Ce lieu autrefois rempli de rires et d'insouciance semblait à présent vide et silencieux, et l'urgence de la situation pesait lourdement sur son cœur. Il balaya la foule du regard, observant des familles profitant du soleil, des adultes discutant joyeusement et des enfants jouant sans souci. Pourtant, à sa grande frustration, personne ne semblait remarquer les petits qu'il tenait. Le désespoir commença à l'envahir. Que devait-il faire? Matteo se souvint alors d'une vieille dame qu'il voyait souvent assise sur un banc près de l'entrée du parc. Avec un nouvel espoir, il se précipita dans cette direction, son cœur battant à tout rompre. En s'approchant du banc, il vit la femme qui lui lança un regard bienveillant, immédiatement alarmé en voyant l'expression bouleversée de Matteo. « Excusez-moi, madame, j'ai besoin d'aide. »« Swing, dit-il, la voix tremblante. J'ai trouvé ces bébés abandonnés. Ils ont besoin de soins urgents. » La femme posa les yeux sur les petits, son visage passant de la surprise à la compassion. Sans hésiter, elle se leva et déclara « Nous devons les emmener dans un endroit sûr. Vite, suis-moi !» Matteo sentit une vague de soulagement en réalisant qu'il n'était plus seul dans cette épreuve. La dame, d'un pas ferme, le guida hors du parc en direction d'un centre d'accueil pour enfants en difficulté. Sur le chemin, ils discutèrent des bébés et des défis qu'ils allaient devoir affronter. Chaque mot de la femme était un baume pour Matteo, apaisant son cœur angoissé. Enfin, en arrivant au centre, l'atmosphère chaleureuse et animée lui donna l'impression qu'ils étaient au bon endroit. Il vit des infirmières et des bénévoles s'affairer, prêtes à prendre soin des enfants. Dès leur entrée, la femme expliqua la situation et rapidement, les professionnels de santé s'organisèrent pour s'occuper des bébés. Matteo observa tout avec attention, son cœur battant plus calmement. Mais une question restait suspendue dans son esprit. Qu'allait-il se passer ensuite? Les soignants agirent avec rapidité et efficacité, emmenant les bébés pour les examiner et les prendre en charge. Pendant qu'il attendait, Matteo s'assit dans un coin, se sentant épuisé mais soulagé de savoir que les petits étaient maintenant en sécurité. Il était loin d'imaginer que cette simple décision de chercher de l'aide allait non seulement changer la vie des enfants, mais aussi déclencher une série d'événements extraordinaires. Alors que Matteo attendait anxieusement des nouvelles des bébés, il observait l'agitation autour de lui.
Le centre était rempli de personnes dévouées, chacune jouant un rôle crucial pour garantir que les enfants reçoivent les soins et l'attention dont ils avaient besoin. Il remarqua comment les infirmières communiquaient avec tendresse, avec des mots doux et des gestes attentionnés, apaisant les petits qui arrivaient. Beaucoup d'entre eux les larmes aux yeux et des expressions de peur. Après un moment, l'une des infirmières s'approcha de Matteo. Avec un sourire doux, elle dit « Tu as fait quelque chose de très courageux en apportant ces bébés ici. Ils sont en sécurité maintenant. » Ces paroles apportèrent un soulagement immédiat au cœur de Matteo, qui ressentit une vague de gratitude d'avoir trouvé ce refuge. L'infirmière continua. « Nous réalisons des examens pour nous assurer qu'ils vont bien. Nous allons prendre soin d'eux comme s'ils étaient les nôtres. » Pendant qu'il attendait, Matteo regarda autour de lui et commença à comprendre l'importance de cet endroit. C'était un refuge pour les enfants qui, comme les bébés qu'il avait trouvés, avaient besoin d'amour et de soutien. Il vit d'autres enfants jouer et rire, leur voix résonnant contre les murs du refuge. Cette atmosphère chaleureuse lui fit sentir qu'il était au bon endroit, où l'espoir renaissait chaque jour. Après un certain temps, les infirmières se réunirent pour discuter de la situation des bébés et appelèrent Matteo pour lui donner des nouvelles. Lorsqu'ils examinèrent les petits, ils découvrirent quelque chose de surprenant. Chacun d'eux avait une petite marque en forme d'étoile sur le poignet. L'infirmière, avec un regard intrigué, expliqua que cette marque était un signe rare, associé à une ancienne légende parlant d'enfants spéciaux nés dans des circonstances extraordinaires. Matteo resta bouche bée en entendant cela, ses doutes et ses questions se multipliant. Il ne pouvait contenir sa curiosité. Que signifie cette marque? Sont-ils vraiment spéciaux? Demanda-t-il, impatient de comprendre la gravité de la situation. L'infirmière sourit et répondit « Cette légende suggère que les enfants portant cette marque ont un but spécial dans la vie. Souvent, ils apportent des changements significatifs au monde qui les entoure. » Matteo était fasciné, se demandant si ces bébés étaient réellement destinés à accomplir quelque chose de grand. Il ressentait un lien grandissant avec eux, comme s'il les connaissait déjà d'une certaine manière. La découverte de cette marque en forme d'étoile apporta une nouvelle lumière à la situation. Matteo commença à se demander si ce lien qu'il ressentait avec les bébés signifiait qu'il avait un rôle à jouer dans leur vie. Tandis que l'espoir grandissait en lui, il comprit que l'aventure ne faisait que commencer. Cette simple visite au parc s'était transformée en un voyage qui pourrait tout changer, non seulement pour les bébés, mais aussi pour tous ceux qui les entouraient. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux te présenter la plus grande opportunité de ta vie, la compétence essentielle que tu dois absolument maîtriser. Sinon, tu resteras bloqué face aux mêmes difficultés, incapable d'opérer le changement que tu désires tant. Eh bien, je sais que tu as déjà traversé des moments où tu as regardé ta vie en te disant « Je mérite mieux que ça ». Peut-être t'es-tu senti frustré de ne pas réussir à progresser financièrement, professionnellement ou même émotionnellement. Tu vois des gens obtenir de grands résultats et tu te demandes « Que font-ils de différent ?» Mais mon ami, voici la solution que j'ai préparée pour toi. Imagine que tu as entre les mains un e-book qui t'enseigne, étape par étape, comment sortir de cette stagnation et créer une nouvelle réalité. Dans ce livre, tu apprendras exactement comment transformer ton état d'esprit, développer de la discipline, repérer des opportunités là où personne ne les voit, et surtout, appliquer une méthode testée et approuvée pour atteindre une vie extraordinaire. Ce qui te semblait autrefois inatteignable devient maintenant totalement possible. En seulement quelques semaines, tu peux partir de zéro et commencer à voir des résultats concrets. Avec le contenu précieux que tu trouveras dans la méthode du changement, tu apprendras à surmonter tous les obstacles, à développer un état d'esprit inébranlable et enfin, à atteindre le succès que tu as toujours voulu. Et une chose de plus, une fois acquis, ce savoir sera à toi pour toujours. Il fera partie de qui tu es, façonnant ta façon de penser et d'agir de manière définitive. À ta place, je ne laisserai pas passer cette opportunité. L'e-book est épinglé dans les commentaires, il n'attend que toi.
Ne manque pas cette chance, car elle pourrait ne pas être disponible longtemps. C'est maintenant qu'il faut agir. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois prendre de l'avance et commencer dès maintenant. Avec cet e-book, ton succès est inévitable. Mais souviens-toi, cette opportunité ne sera pas disponible éternellement. Alors, cliquez sur le lien et obtenez-le dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Matteo ne pouvait pas arrêter de penser à la légende des enfants stellaires. L'idée que les bébés qu'il avait trouvés puissent faire partie de quelque chose d'aussi significatif le rendait intrigué et excité. Au cours des jours suivants, il continua à visiter l'abri, toujours impatient de voir comment les petits s'adaptaient. Le lien qu'il avait formé avec eux semblait se renforcer à chaque rencontre, et il se demandait s'il pouvait être plus qu'un simple visiteur. Un matin, alors qu'il était à l'abri, Matteo décida qu'il devait en apprendre davantage sur la marque que portaient les bébés. Il commença à poser des questions, tant aux infirmières qu'aux bénévoles, cherchant toute information qui pourrait l'aider à mieux comprendre la situation. C'est alors qu'une des bénévoles, une jeune femme nommée Clara, s'approcha de lui avec un vieux livre qu'elle avait trouvé dans la bibliothèque de l'abri. « Matteo, peut-être que cela t'aidera », dit-elle en souriant, en lui tendant le volume. Le livre était rempli d'histoires sur d'anciennes légendes, et l'une d'elles attira particulièrement l'attention de Matteo, l'histoire des enfants stellaires, qui étaient dits porteurs de sagesse et de capacités extraordinaires. Selon le récit, ces enfants pouvaient se connecter à la nature et influencer profondément les personnes autour d'eux. Cette lecture fit accélérer le cœur de Matteo, et il se retrouva de plus en plus immergé dans cette ancienne mythologie. Enthousiaste, il commença à partager ses découvertes avec les infirmières et les autres bénévoles. La discussion sur les enfants stellaires se répandit rapidement dans l'abri, attirant l'attention de tous. À chaque nouvelle visite, de plus en plus de personnes se rassemblaient pour écouter les histoires et partager leurs propres expériences. L'énergie au sein de l'abri commença à changer, insufflant un nouveau sentiment d'espoir et de but à chacun. Matteo se rendit compte qu'en parlant de la légende et de l'importance des bébés, il rassemblait les gens autour d'une cause commune. Il sentit qu'il avait un rôle à jouer dans cette histoire, un rôle qui pourrait aider non seulement les bébés, mais aussi la communauté environnante. « Nous devons faire quelque chose !» s'exclama-t-il un jour, inspirant tous ceux qui l'entouraient. « Si ces enfants sont vraiment spéciaux, nous devons prendre soin d'eux et montrer au monde à quel point ils comptent. » Avec une détermination grandissante, Matteo décida d'organiser une petite réunion à l'abri, invitant tous ceux qui s'intéressaient à la cause. Il voulait que la communauté s'unisse pour soutenir les bébés et aider à diffuser le message sur les enfants stellaires. Avant de clôturer la réunion, il regarda tout le monde et déclara « Inscrivons-nous à la chaîne que nous avons créée pour partager l'histoire de ces enfants et inspirer plus de personnes à nous rejoindre. Ensemble, nous pouvons faire la différence. » L'idée de créer une chaîne pour raconter l'histoire des bébés et partager leurs expériences fit briller les yeux de Matteo. Il savait que cette initiative pourrait devenir un puissant moyen de mobiliser la communauté et de donner une voix à ceux qui, depuis trop longtemps, avaient été oubliés. Avec tout le monde prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure, l'avenir semblait plus radieux que jamais. L'excitation envahit l'abri après la réunion de Matteo. Les gens étaient prêts à s'impliquer et à aider, et l'idée de la chaîne gagna rapidement en popularité. Les bénévoles commencèrent à planifier du contenu pour montrer le quotidien des enfants, les histoires qui les entouraient et les activités organisées pour eux. Matteo fut ému de voir comment la communauté se rassemblait autour de cette cause, tous déterminés à faire une différence dans la vie des bébés. Avec chaque nouvelle vidéo, la chaîne commença à attirer l'attention de personnes extérieures à l'abri. Des commentaires et des messages de soutien affluèrent, et l'histoire des bébés abandonnés se propagea comme une traînée de poudre. Les vues augmentèrent, et les gens commencèrent à s'intéresser non seulement aux bébés, mais aussi au travail accompli pour les soutenir. Matteo se sentait plus motivé que jamais.
Lui et Clara, désormais sa partenaire dans la gestion de la chaîne, décidèrent de réaliser une vidéo spéciale sur la légende des enfants stellaires. Ils voulaient que le public comprenne l'importance de la marque que portèrent les bébés et ce que cela signifiait pour eux. Lors de l'enregistrement, Matteo parla avec passion de la façon dont chaque enfant avait un potentiel incroyable et méritait amour et protection. Le lien qu'il ressentait avec eux transparaissait dans chaque mot. Dès que la vidéo a été publiée, une vague de soutien a commencé à émerger. Des commentaires encourageants et des dons ont afflué, et la communauté en ligne s'est mobilisée pour aider l'abri. Matteo a réalisé qu'ensemble, ils pouvaient avoir un impact réel et changer la vie des bébés pour toujours. Il était déterminé non seulement à prendre soin d'eux, mais aussi à faire en sorte que leurs histoires soient entendues. Avec un nouvel objectif en tête, Matteo sourit en pensant à tout ce qu'il avait accompli jusqu'à présent. Les enfants stellaires étaient au centre de tout, et il savait qu'en racontant leurs histoires, ils pourraient inspirer d'autres à se joindre à la cause. Le voyage ne faisait que commencer, et il était prêt à affronter tout ce qui l'attendait. Avec la popularité croissante de la chaîne, Matteo a commencé à recevoir des messages de personnes de différentes régions du pays, toutes touchées par l'histoire des bébés abandonnés. Beaucoup voulaient aider en offrant un soutien financier, des dons de vêtements et de jouets, et même en se proposant comme bénévoles. La sensation d'être tous unis autour d'une même cause a insufflé une nouvelle énergie à l'abri qui vibrait désormais d'espoir et de vie. Matteo, Clara et les autres bénévoles ont travaillé dur pour organiser un événement à l'abri. Ils voulaient créer une journée spéciale pour les enfants, une fête qui célébrerait non seulement la vie des bébés, mais aussi la communauté qui s'était formée autour d'eux. L'organisation comprenait des activités telles que des jeux, de la musique et bien sûr un espace où tout le monde pouvait mieux connaître les petits qui avaient conquis leur cœur. Le jour de l'événement est enfin arrivé et l'abri était décoré de ballons colorés et illuminé de sourires. Les familles se sont réunies et les enfants couraient joyeusement pendant que les adultes échangeaient et partageaient des histoires sur la façon dont ils s'étaient impliqués. Matteo s'est senti ému en voyant tant de personnes réunies, toutes dédiées à faire une différence dans la vie des enfants. Pendant l'événement, Matteo est monté sur scène pour s'adresser à tous les présents. Il a remercié chacun pour son soutien et a partagé l'histoire des enfants stellaires, expliquant comment leur légende était liée à la vie des bébés présents. Ces enfants ont un avenir brillant devant eux et chacun de vous en fait partie, déclara-t-il, la passion débordant de ses paroles. Ensemble, nous pouvons nous assurer qu'ils reçoivent l'amour et la protection qu'ils méritent. Alors que les activités se poursuivaient, les sourires sur les visages des enfants et les applaudissements de la foule montraient que tout le monde était engagé dans cette cause. L'événement est devenu un moment marquant, renforçant le lien entre la communauté et les bébés, apportant un sentiment d'appartenance et d'unité. Matteo savait qu'il créait quelque chose de durable et qu'en racontant l'histoire des enfants, il donnait aussi une voix à ceux qui en avaient le plus besoin. Alors que la fête touchait à sa fin, Matteo regarda les petits jouer joyeusement. Il sentait que le voyage ne faisait que commencer et qu'il restait encore beaucoup à faire. À chaque pas, l'espoir grandissait et il était déterminé à continuer à se battre pour les bébés et pour tous ceux qui faisaient désormais partie de son histoire. Après le succès de l'événement, la vie à l'abri semblait plus vibrante que jamais. Matteo et Clara se sont consacrés à maintenir la chaîne active, partageant des mises à jour sur les bébés et les progrès de la communauté. Cependant, l'euphorie a rapidement cédé la place à un défi inattendu. Un matin paisible, Matteo a reçu un appel de l'abri l'informant que les autorités étaient impliquées, car elles avaient reçu une dénonciation anonyme concernant la situation des bébés. Inquiet, Matteo s'est rendu immédiatement à l'abri pour mieux comprendre la situation. En arrivant, il a trouvé la directrice en pleine conversation sérieuse avec les représentants des services sociaux. Ils étaient là pour enquêter afin de s'assurer que les bébés recevaient les soins adéquats
et que les conditions de l'abri étaient sécurisées. Matteo ressentit un serrement au cœur. Il savait que tout le monde faisait de son mieux pour garantir le bien-être des enfants, mais la pression de la situation le rendait nerveux. Après la réunion, Matteo a décidé qu'il devait agir. Avec le soutien de Clara et des bénévoles, il a organisé une série de réunions pour s'assurer que chacun était conscient des normes et réglementations à suivre. Il voulait montrer que l'abri était un endroit sûr et accueillant et que les enfants recevaient tout l'amour et les soins dont ils avaient besoin. Alors qu'il travaillait pour rassembler toute la documentation et les informations nécessaires, Matteo sentait la responsabilité peser sur ses épaules. Dès que la vidéo a été publiée, une vague de soutien a commencé à émerger. Des commentaires encourageants et des dons sont arrivés, et la communauté en ligne s'est mobilisée pour aider le refuge. Matteo a compris qu'ensemble, ils pouvaient avoir un réel impact et changer la vie des bébés pour toujours. Il était déterminé non seulement à prendre soin d'eux, mais aussi à s'assurer que leurs histoires soient entendues. Avec un nouveau but en tête, Matteo sourit en pensant à tout ce qu'il avait accompli jusqu'à présent. Les enfants stellaires étaient au centre de tout, et il savait qu'en racontant leurs histoires, il pourrait inspirer d'autres à se joindre à la lutte. Le voyage ne faisait que commencer, et il était prêt à affronter ce qui l'attendait. Avec la popularité croissante de la chaîne, Matteo a commencé à recevoir des messages de personnes de tout le pays, toutes touchées par l'histoire des bébés abandonnés. Beaucoup voulaient aider, offrant un soutien financier, des dons de vêtements et de jouets, et même se proposant comme bénévoles. La sensation d'être tous unis pour une cause commune a insufflé une nouvelle énergie au refuge, qui vibrait désormais d'espoir et de vie. Matteo, Clara et les autres bénévoles ont travaillé dur pour organiser un événement au refuge. Ils voulaient créer une journée spéciale pour les enfants, une fête qui célèbre non seulement la vie des bébés, mais aussi la communauté qui s'était formée autour d'eux. L'organisation comprenait des activités telles que des jeux, de la musique et bien sûr, un espace pour que tout le monde puisse mieux connaître ces petits qui avaient conquis leur cœur. Le jour de l'événement est enfin arrivé et le refuge était décoré de ballons colorés et de sourires partout. Les familles se sont réunies, les enfants ont couru joyeusement, tandis que les adultes se connectaient et partageaient des histoires sur leur engagement. Matteo s'est senti ému de voir tant de personnes unies, toutes dédiées à faire une différence dans la vie des enfants. Pendant l'événement, Matteo est monté sur scène pour parler à tous les présents. Il a remercié chacun pour son soutien et a partagé l'histoire des enfants stellaires, expliquant comment leur légende était liée à la vie des bébés présents. Ces enfants ont un avenir brillant devant eux et chacun d'entre vous en fait partie, a-t-il déclaré, la passion débordant dans ses paroles. Ensemble, nous pouvons nous assurer qu'ils reçoivent l'amour et la protection qu'ils méritent. À mesure que les activités se poursuivaient, les sourires sur les visages des enfants et les applaudissements de la foule montraient que tout le monde était engagé dans la cause. L'événement est devenu un moment marquant, renforçant le lien entre la communauté et les bébés, apportant un sentiment d'appartenance et d'unité. Matteo savait qu'il était en train de créer quelque chose de durable et qu'en racontant l'histoire des enfants, il donnait également une voix à ceux qui en avaient le plus besoin. Alors que la fête touchait à sa fin, Matteo a regardé les petits jouer joyeusement. Il sentait que le voyage ne faisait que commencer et qu'il y avait encore beaucoup à faire. À chaque pas franchi, l'espoir grandissait et il était déterminé à continuer à lutter pour les bébés et pour tous ceux qui étaient devenus une partie de leur histoire. Après le succès de l'événement, la vie au refuge semblait plus vibrante que jamais. Matteo et Clara se sont consacrés à maintenir la chaîne active, partageant des mises à jour sur les bébés et les progrès de la communauté. Mais l'euphorie a rapidement laissé place à un défi inattendu. Un matin tranquille, Matteo a reçu un appel du refuge l'informant que les autorités étaient impliquées, car elles avaient reçu une plainte anonyme concernant la situation des bébés. Inquiet, Matteo s'est rendu au refuge pour mieux comprendre la situation.
En arrivant, il a trouvé la directrice en pleine conversation sérieuse avec les représentants des services sociaux. Ils étaient là pour enquêter sur la qualité des soins prodigués aux bébés et pour s'assurer que les conditions du refuge étaient sûres. Matteo a ressenti une pression sur son cœur. Il savait que tout le monde faisait de son mieux pour assurer le bien-être des enfants, mais la pression de la situation le rendait nerveux. Après la réunion, Matteo a décidé qu'il devait agir. Avec le soutien de Clara et des bénévoles, il a organisé une série de réunions pour s'assurer que tout le monde connaissait les normes et réglementations à respecter. Il voulait montrer que le refuge était un endroit sûr et chaleureux et que les enfants recevaient l'amour et les soins qu'ils méritaient. Alors qu'il travaillait pour rassembler toute la documentation et les informations nécessaires, Matteo a ressenti la responsabilité grandir. Il était déterminé à défendre les bébés et à prouver qu'ils étaient entre de bonnes mains. La communauté s'était mobilisée pour soutenir le refuge et il savait que la force de l'amour collectif pouvait faire la différence. Alors que tout le monde s'unissait pour relever ce défi, Matteo prit une profonde inspiration et se prépara à ce qui allait suivre. Il était prêt à se battre pour la vérité et à s'assurer que les enfants stellaires continuent de recevoir les soins dont ils avaient tant besoin. Avec la pression des autorités, Matteo et Clara se sont alliés à tous les bénévoles pour préparer une présentation détaillée des soins prodigués au refuge. Ils ont documenté chaque aspect de la routine des enfants, de l'alimentation aux activités récréatives, et ont mis en avant l'amour et l'engagement de chacun. Chaque membre de l'équipe a contribué avec ses observations et expériences, formant ainsi un puissant témoignage de ce qui se passait réellement. Le jour de la visite des autorités, l'atmosphère était tendue, mais aussi pleine de détermination. Matteo s'est positionné en tête du groupe, prêt à défendre leur cause. Lorsque les représentants sont arrivés, il les a accueillis chaleureusement, leur faisant visiter le refuge et présentant chaque enfant. La sincérité dans ses paroles et l'éclat dans les yeux des petits ont commencé à faire fondre la tension initiale. La visite a été intense, mais chaque réponse de Matteo et chaque démonstration d'affection envers les bébés semblait dissiper les doutes des représentants. Pendant l'inspection, les autorités ont observé l'interaction entre les bénévoles et les enfants, notant la joie et la sécurité qui régnaient dans le refuge. À la fin, le groupe s'est réuni pour discuter de leurs observations. Matteo, le cœur battant, attendait anxieusement leur retour. Les autorités, visiblement émues, ont félicité l'équipe pour son travail acharné et son dévouement. Il est évident que ces bébés sont dans un environnement sûr et aimant. Continuez votre excellent travail. Zrenia, ont-ils déclaré. Un immense soulagement s'est emparé de Matteo et de tous les bénévoles qui ont explosé en applaudissements. Avec cette victoire, Matteo savait qu'ils avaient surmonté un grand obstacle, mais il réalisait aussi que la lutte pour la protection et le bien-être des enfants n'était pas terminée. Fort du soutien renforcé de la communauté, il était plus motivé que jamais à poursuivre cette mission et à faire entendre la voix des bébés stellaires. Et ainsi, le refuge est devenu un symbole d'espoir, et l'histoire des bébés abandonnés s'est répandue, inspirant davantage de personnes à agir. Matteo savait que, bien que ce chapitre soit important, l'histoire était loin d'être terminée. Ce n'était que le début d'une nouvelle ère, remplie d'amour, de soutien et de possibilités infinies. Et c'est ainsi que notre histoire prend fin. Claro, aqui está a tradução para o français. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait croire encore plus au pouvoir de l'amour et de l'union, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à partager des récits émouvants et inspirants. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce parcours? J'adorerais connaître votre avis. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine histoire. Un grand câlin.